Médecine Augmentée vous présente cette semaine la nouvelle génération du système d'imagerie musculo-squelettique développé par la société EOS Imaging. Connu pour sa réalisation de clichés simultanés de face et de profil et sa faible irradiation, le système EOS Edge offre désormais une acquisition d'images en haute résolution accompagnée du système FlexDose pour moduler la dose d'irradiation délivrée lors de l'examen. Explication du Dr Olivier Fantino, radiologue, utilisateur du premier système installé en France à Lyon, au centre d'imagerie médicale du Créqui. C'est une technique qui repose sur les rayons X et la grande particularité en fait c'est qu'il y a deux tubes qui sont perpendiculaires avec deux détecteurs, c'est un ensemble solidaire et donc en fait on va faire des clichés face et profil simultanés du corps entier, de la colonne vertébrale ou des membres inférieurs. Et cette acquisition face et profil simultanés va permettre de faire des mesures en 2D mais également en 3D. En fait, donc des mesures plus précises. Le problème des mesures en orthopédie, c'est qu'on est vite perturbé par exemple une flexion de genou ou un peu de rotation. On sait que la mesure 2D est fausse et la 3D permet des mesures plus justes, ce qui est très important en orthopédie. Donc effectivement, on a 10 ans d'expérience sur le système EOS de première génération. Et l'une des critiques de ce système, c'était sa résolution spatiale, puisqu'on avait une résolution spatiale à 250 microns, donc un peu en retrait par rapport à la radiologie conventionnelle et au capteur plan. Et donc là, on passe en fait de 250 à 100 microns, donc une excellente résolution spatiale. On a aussi un autre progrès qui pour moi est très important, c'est la résolution en contraste. On a encore plus de niveaux de gris, et ça c'est très important pour dépister des variations de densité de l'os, mais également pour mieux explorer le matériel orthopédique. C'est l'expérience qui nous dira effectivement, mais déjà après 6 mois d'activité, on est en train de se rendre compte qu'on voit plus de choses, notamment à l'interface entre les implants orthopédiques et l'os, donc on fera peut-être un peu moins de scanners complémentaires. Et puis, du fait de la qualité de ces clichés, tant en termes de résolution qu'en contraste, on va sûrement faire aussi des clichés segmentaires, par exemple des clichés de bassin ou d'autres articulations. Et on voit la différence de qualité entre les deux examens. Avec ici le nouveau système, on voit qu'il y a beaucoup plus de résolution spatiale et également plus de résolution en contraste. Regardez par exemple les sacroiliaques, là, ici on n'a pas une bonne définition des articulations sacroiliaques, on ne voit pas très clairement l'interligne, alors qu'on le voit de façon très précise sur la nouvelle génération. L'ancien système EOS de première génération avait déjà un énorme bénéfice sur la dose grâce à la technologie, avec une réduction de dose d'un facteur à peu près de 5. Et là, on a encore une nouvelle technologie avec le comptage des photons et puis la modulation de dose en fonction de l'épaisseur. Et là aussi, donc, on espère un gain de dose encore plus important. Comme au scanner, en fait, on fait une prévisualisation, un balayage rapide qui va analyser l'épaisseur du patient et le degré d'atténuation en fonction des zones anatomiques. Et la dose va être en fait modulée en fonction de ces zones. Donc diminuer quand le corps est de faible épaisseur et augmenter quand le corps est de forte épaisseur. Ça a deux conséquences, une réduction globale de la dose certaine et également une amélioration de la qualité. Si on a trop de doses, on a des images radiographiques qui sont de moins bonne qualité. Sur l'ancienne machine, il y avait ce problème d'accès à la machine qui était limité aux patients difficiles pour les patients très corpulents, quasi impossible pour les patients à mobilité réduite. Et donc la machine là est grande ouverte et donc beaucoup plus accessible aux patients un peu compliqués, mais également permettant de ce fait de réaliser des manœuvres dynamiques de flexion, de clichés assis, de clichés penchés, ce qui a un grand intérêt dans de nombreuses pathologies orthopédiques. Pour moi, l'EOS première génération était déjà une révolution en imagerie orthopédique, et là c'est très clairement pour moi une deuxième révolution. On en a fait un deuxième bond en avance grâce à l'amélioration de la qualité. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.